3 mois après sa diffusion sur Arte, et 1 an après avoir été ovationnée lors d'une projection au Festival de Cannes, cette série signée du cinéaste Marco Bellocchio débarque sur Netflix ce vendredi 16 juin. Un événement, en mai 2022, lors du Festival de Cannes, qui a pour but de promouvoir et récompenser le 7e art, était organisé une projection pour le public d'une série. Et pas n'importe laquelle, celle d'Esther Nonoté, signée du cinéaste Marco Bellocchio. En avant-première, les festivaliers ont eu la possibilité de découvrir les 6 épisodes lors d'une présentation de 5 heures, qui s'est achevée par une ovation. Une fiction inspirée de faits réels qu'Arte diffusée en mars dernier et qui débarque ce vendredi 16 juin. De quoi parle-t-elle? Vaut-elle le coup d'œil? Esther Nonoté, Netflix. De quoi parle la mini-série événement de Marco Bellocchio? En 1978, l'Italie traverse ses années de plomb, marquées par une instabilité politique sans précédent. À la présidence de la démocratie chrétienne, le parti majoritaire, Aldo Moro tente un gouvernement d'union nationale en collaboration avec le Parti communiste, pour venir à bout de 10 ans de violence émanant de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. 4 jours après un discours historique tenu devant le Parlement, l'homme politique est enlevé par les Brigades rouges. Esther Nonoté, Netflix. Faut-il regarder la mini-série du cinéaste Marco Bellocchio? Notre avis interrogé lors du Festival de Cannes par nos confrères de France 7 Info, Marco Bellocchio expliquait « J'avais observé de l'intérieur l'emprisonnement d'Aldo Moro dans mon film Buon giorno Notte. J'ai voulu maintenant en explorer l'extérieur, en choisissant des personnages de l'affaire, et donc le ministre de l'Intérieur de l'époque, la femme d'Aldo Moro, le pape, et 2 des terroristes. En résulte donc Esther Nonoté, une passionnante incursion dans une page historique du pays, servie par des reconstitutions précises et vivantes, concernant notamment les manifestations d'époque. La réalisation de Marco Bellocchio transporte le téléspectateur au cœur de ces années de plomb, avec un soin particulier porté à la lumière. On notera la performance de Fabrizio Gifunicchi, dans le rôle d'Aldo Moro, habite cette fiction de façon quasi religieuse. The